Ein Angreifer hat am Samstagmorgen in einem Pariser Bahnhof 3 Menschen mit einem Messer verletzt. Einsatzkräfte haben den Täter im Gare de Lyon überwältigt, berichtet der Sender BFM TV und die Zeitung Le Figaro unter Berufung auf die Polizei. Es gäbe einen Schwerverletzten und 2 Leichtverletzte. Die Hintergründe seien noch völlig unklar. Zu dem Angriff kam es demnach in einer Wartehalle im Untergeschoss des Bahnhofs. Der festgenommene Mann habe während des Angriffs nichts gerufen, hieß es aus Polizeikreisen. Er habe sich nach seiner Festnahme mit einem italienischen Führerschein ausgewiesen. Wie die Bahngesellschaft auf X mitteilte, war der Bereich zwischen den Bahnhofshallen 1 und 3 zwischenzeitlich gesperrt. Es komme zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Am Gare de Lyon verkehren sowohl Inlandszüge als auch Züge in die Schweiz und nach Italien. In Pariser Bahnhöfen hat es bereits mehrfach Angriffe auf Reisende gegeben, die aber keinen terroristischen Hintergrund hatten. Nach dem tödlichen Messerangriff eines jungen Islamisten auf einen Lehrer in Nordfrankreich im Oktober war die höchste Terrorwarnstufe im Land verhängt worden. Mitte Januar war diese aber wieder herabgesetzt worden. Aber seht nun selbst die Bilder aus Paris. Donc il s'en est pris à des passagers, enfin des usagers de la gare, au moyen d'un couteau et d'un marteau, donc faisant un blessé grave qui est au bloc opératoire au moment où on se parle et son état s'est stabilisé, mais son pronostic vital demeure engagé au moment où on se parle, et puis 2 blessés plus légers, on peut même rajouter un 3e blessé léger puisqu'une personne était très choquée. Alors d'abord, donc les faits se déroulent un peu avant 8 heures, permettez-moi d'abord de saluer la réactivité d'un certain nombre de personnes qui étaient présentes, des usagers qui sont intervenus aux côtés de la police de la SNCF, de la SUGE, qui courageusement est intervenue avec nos effectifs de la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police, qui sont intervenus pour interpeller très vite l'assaillant qui a été très vite interpellé et qui est actuellement aux mains de mes services de police judiciaire, de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police, qui a été saisie par le parquet de Paris, le parquet de Paris qui évidemment donnera de plus amples informations sur les faits, sur les motivations. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est d'abord trois choses. La première, c'est que donc l'individu a été trouvé en possession d'un certain nombre de documents, donc j'en dirai pas plus, évidemment le parquet s'exprimera, mais des documents qui laissent à penser que cet individu était arrivé d'Italie, enfin il a des titres de séjour italien, donc c'est quelqu'un qui est en situation régulière en Italie, et ce depuis 2016, avec un titre qu'il avait sur lui qui a été émis en 2019, encore valable, tout à fait valable, et qui évidemment lui permet de se déplacer dans d'autres pays. Donc cet individu est en situation régulière. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que cet individu manifestement souffre de troubles psychiatriques. Donc là encore, le parquet aura l'occasion de s'exprimer là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il déclare spontanément aux enquêteurs, et puis on trouve un certain nombre de médicaments qui attestent effectivement qu'il est sous traitement. Là encore, le parquet complétera cette information. Puis le troisième point que je veux dire, c'est qu'à ce stade, évidemment, au moment où on se parle, il n'y a pas d'éléments qui laissent à penser que ce puisse être un acte terroriste, mais encore une fois, sur ces affaires, il faut être toujours très prudent, puisque les investigations sont en cours et sont menées par la police judiciaire. Il y a des investigations qui vont être faites sur sa téléphonie, des investigations qui vont être faites sur son parcours en Italie, et puis il y a les déclarations qu'il va faire pendant son audition, et on verra si la piste terroriste est définitivement écartée ou pas. Mais il faut toujours rester très prudent, mais à ce stade, nous n'avons aucun élément qui va en ce sens, et encore une fois, aux côtés du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux côtés du chef de la police judiciaire de la préfecture de police, aux côtés de la directrice de la sécurité publique de la préfecture de police et de madame la directrice de la gare de Lyon, ce que je veux vraiment saluer, c'est la réactivité des uns et des autres pour neutraliser très vite l'assaillant, et c'est ce qui a été parfaitement fait. Voilà, merci beaucoup. Merci, je ne réponds pas aux questions. Merci. Jeder Tag ein neuer Blick auf die Welt. Nachrichten und Livestreams Tag und Nacht. Dein Kanal für einen klaren Blick. Wir zeigen alles, was du wissen musst. So funktioniert die Welt. Wir halten dich auf dem Laufenden.
Nachrichten rund um die Uhr, Blick auf die Welt, hier bei uns.